Nous avons Shanks, qui s'est fait fumer par Barbe Noire. Là, c'est important, parce que les mots ont un sens. Shanks n'a pas infligé de grosses blessures à Cheech, sinon elle serait visible. Shanks dit bien à Barbe Blanche, je n'ai pas baissé ma garde. Donc Barbe Noire l'a fumé. Maintenant, on peut aimer Shanks comme j'aime Shanks, c'est l'un de mes goats, mais le fait est que il s'est fait fumer à 24 ans, il s'est fait fumer à 24 ans. Enfin, les mecs, faut pas non plus essayer de... ça sert à rien. C'est pas pertinent d'essayer de forcer là-dessus. Il s'est fait fumer, en tout cas, il s'est fait scarifier la gueule à 24 ans. Le problème étant que on parle d'un Barbe Noire sans Yami. On reprend chronologiquement, Barbe Noire, bien plus tard, avec Yami, a failli perdre contre Ace. On parle d'un Barbe Noire plus 10 ans après, on est d'accord. Tout le monde me suit. Donc Shanks, de 24 ans, s'est fait fumer par un Barbe Noire beaucoup plus faible que le Barbe Noire qui a failli perdre contre Ace. On est d'accord. Ce Shanks-là est donc factuellement faible, c'est un fait, et ce Shanks-là combat a priori Mihawk. Parce que si tu combats pas Mihawk maintenant, tu le combats quand? C'est rapidement après qu'il perd son bras, c'est pas 20 ans après. Donc, à l'instant T, Shanks pue la merde en puissance. À l'instant T, Mihawk pue la merde en puissance. Ce que je viens de vous dire, j'ai même pas donné mon avis. J'ai fait un raisonnement sans donner mon avis. Si quelqu'un veut me contredire, le chat est là, les commentaires sont là, Donnez-moi un raisonnement intéressant, ça sert à rien de vomir et de dire je pense que j'en ai rien à foutre. Moi je me base sur les faits, basez-vous sur les faits et tout ira bien. Actuellement, Mihawk pue du cul. Comme ce Shanks-là pue du cul. Donc maintenant, je sais pas ce que t'en penses, mais frérot, ça sent pas bon là. Ça sent pas bon, ce Shanks-là est vraiment, vraiment faible. Se faire scarifier la gueule par un Barbe Noire beaucoup plus faible qu'un Barbe Noire avec Yami, ça pue du cul. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça pue du cul. Je vous dis, en vrai, je vois pas ce que je peux rajouter là. Le truc, c'est qu'on n'a pas vu le combat. On sait juste que si on suit les mots de Shanks, et on peut suivre que ces mots, lui-même, il dit qu'il n'a pas été pris en traître, c'est pas un coup en traître, donc il dit qu'il faut se méfier de Barbe Noire. Il prévient du coup Barbe Blanche là-dessus, à ce sujet-là. Ce Shanks-là, actuellement, je vois pas de dinguerie de fou, il me fait pas rêver, c'est pas le Shanks gitan charismatique avec Haki des Rois full power. Et de toute façon, frérot, tu sais ce que je pense du lore des épéistes dans One Piece. Oui. Je pense qu'il n'existe pas, je pense que c'est de la merde, je pense que c'est pas travaillé, c'est pas développé, ça a aucun putain de sens. Franchement, ouais, je croirais plus au lore des catcheurs dans One Piece que le lore des épéistes, frérot, à mon avis. Burgess. Je te jure. Un meilleur lore. Il a un meilleur lore développé que les épéistes. Donc non, pour moi, les épéistes sont pas du tout développés dans l'œuvre. Et là, il faut absolument que Oda, je l'espère, au prochain chapitre, si on voit encore Shanks, qu'on puisse voir au moins un échange avec Mihawk. Que là, dans la tempo, il skip déjà la balafre, donc il skip une partie avec la rencontre avec Yasop et tout. Où est-ce que tu places Mihawk dans la tempo? Parce que moi, je préviens, si là, durant le flashback de Elbaf, on apprend des choses sur Shanks comme on n'a jamais appris dans l'œuvre. Ça, je l'avais dit, je me suis pas trompé là-dessus. J'ai flop sur d'autres sujets, mais celui-là, j'ai pas flop. Shanks, c'est son arc. Si dans son arc à lui, on n'a aucun affrontement entre lui et Mihawk, les refs, je suis désolé, là, lors des épéistes, c'est en termes de niveau, là, après, ça ne changera rien. Enfin, au grand maximum, on verra un clash, c'est tout. On verra un échange de coups, c'est pas ça qui va... Au moins, ça permet de placer une tempo, au moins. Tu vois, ça permet mais la tempo, on la connaît. On la connaît, la tempo avec Mihawk. De la visu. Ah oui, d'accord, ok, parce qu'on la connaît. C'est un truc qui n'est même pas débattu. Enfin, même pas, c'est pas débattable. Le donne pas, frérot. On va continuer au niveau de la temporalité. J'avais promis des problèmes. Voici des problèmes. Désolé, c'est en anglais, j'ai pas en français sous les yeux. Nous avons Shanks avec son équipage qui attaque le CP9. J'insiste bien, le CP9 de Uzu. Ça dit, putain, c'est le CP9 à bord, c'est compliqué. Ce sont les hommes de Shanks, Ben Beckman et Yasop qui parlent. Un autre problème vis-à-vis de la puissance de ce Shanks-là, du Shanks qui a quasiment 27 ans, donc quasiment quand il perd son bras, donc quand il arrête de combattre Mihawk, merde, il y a le CP9, that's trouble. Carrément, je dois parler anglais. That's trouble. Maintenant... si vous pensez que le Shanks qui combat Mihawk est niveau Yonko plus, les mecs, va falloir préparer les couches, parce que tous les éléments sont là. Il a pas scarifié quand il avait 6 ans, il a scarifié quand il avait 24 ans. Et avant de voler le fruit, ça se chie dessus devant le CP9, les mecs. Après, il y a un élément que tu prends pas en compte, frérot. Dis-moi. Et ça, c'est vrai, je pense qu'il faut qu'on soit transparent là-dessus. On sait pas si Ben Beckman était alcoolisé ou pas à ce moment-là. Et Yasop, des pirates, pareil. Non, Yasop, je parle pas d'Yasop, frérot. Il fait une tête, c'est quand même compliqué. Là. Il est pas serein d'aller affronter le CP9. Je pense que là, il a un flashback de sa femme, il est pas bien, frérot. J'aime bien ce genre de message. Vous allez retourner vos vestes. Voilà pourquoi il y a 2 secondes, j'ai dit 50 fois, donnez-moi des trucs crédibles. Frérot, vous allez retourner vos vestes. Frérot, ça c'est
un truc qui n'a aucune valeur. Ça, c'est ton avis de merde, frérot, et j'en ai rien à foutre. Tout comme tu peux dire, toi, que t'en as rien à foutre de mon avis. Voilà pourquoi j'exposais des faits. En fait, si tu veux, ça n'a aucune valeur de dire que tu vas retourner ta veste. Ça n'a aucune valeur. J'en ai rien à foutre de ça, frérot. Moi, je te montre que, juste avant qu'ils prennent le fruit, ça se chie dessus, devant le CP9 de Huzu, tu me dis, tu vas retourner ta veste. Mais frérot, t'as rien d'intéressant à me donner. Je sais que les faits sont parfois, comment dirais-je, compliqués à accepter. Mais frérot, 24 ans, il se fait fumer par Tchitch, sans Yami, et avant de prendre le fruit, il se chie dessus. Tu veux que je retourne ma veste comment, frérot? Enfin, s'il vous plaît, donnez-moi des arguments intéressants ou ne parlez pas. J'en suis arrivé à un stade où, soit vous me donnez un truc un peu, je demande pas la lune, un truc un peu intéressant, soit vous parlez pas. Après, je sais que Mihawk, c'est un sujet, les gens ont une vision claire du bonhomme et tu peux leur donner tous les éléments que tu veux, ils vont pas vouloir comprendre, hein. C'est comme pour God Valley, on vous a dit à God Valley, tout le monde pue la merde, ils sont dans leur prime, ils ont dit non, tout le monde au prime, regarde maintenant. T'as le narrateur qui dit 10 ans après. Et maintenant, ça se chie dessus. C'est toujours comme ça. Et voilà pourquoi je dis on parle en fait. Donc, soit vous acceptez les faits et vous essayez de donner des éléments intéressants, soit vous parlez pas. Regardez. Putain, c'est compliqué, c'est le CP9. On parle du CP9, les mecs. On parle pas de Kaido, là. On parle pas de Big Mom. On parle du CP9. That's trouble. Ah oui, les mecs. Quand même dommage qu'on ait besoin de supplier limite pour avoir des arguments intéressants et qu'on nous dise qu'on n'en donne pas. Mais bon, voilà pour le côté un petit peu problématique du chapitre, parce qu'on aborde tous les sujets, hein, voilà. Imaginez King dire à Kaido « Oh putain, c'est Huzu! That's trouble! Attention Kaido, il y a Huzu! Les mecs, hein, il faut savoir raison garder. Tu verrais, toi, Katakuri, dire à Big Mom « Big Mom, putain, maman, là, devant il y a Huzu, mon froc, il est plein. Hein. » Non mais, tu verrais Marco, il dit à Barbe Blanche, Non, on est parti à Marineford, façon, on a pull-up tout Marineford, mais là, il y a Huzu, frérot, c'est... Non, les mecs, un peu de sérieux. Moi, je vais au-delà de ça. Moi, j'ai toujours le même problème. C'est pas du tout. C'est pas une haine contre Mihawk, ça n'a rien à voir. Mihawk, c'est un personnage incroyable, on le kiffe, il a un flow monstrueux. Le frérot, il a même des chaussures à l'effigie de Mihawk. C'est pas contre Mihawk le sujet, c'est de comprendre où est sa place dans l'œuvre. Parce que même si certains nous disent oui, la puissance, non, on s'en fout dans le manga, c'est pas vrai. Les gens, ils sont hypés que quand il y a un personnage puissant comme Rox qui débarque, quand il y a un affrontement puissant qui arrive. Et de toute façon, c'est un manga, je me le répète, qui est régi par la puissance en fait. C'est les puissants qui dominent, c'est les puissants qui imposent leurs règles, et c'est par la puissance que tout se règle. C'est quand même un manga où les conflits se résolvent à coups de patate et d'écrasement facial. Donc oui, la puissance a forcément un rôle. Et de cette puissance-là, c'est de se dire où est-ce que tu places Mihawk dans l'œuvre, c'est tout. Il y en a qui pensent que Mihawk, c'est l'être le plus puissant de toute l'œuvre. Ça veut dire plus puissant qu'un Roger, plus puissant qu'un Oden, plus puissant qu'un Kaido. C'est l'être qui est suprême, plus puissant que Shanks. Et Zoro doit devenir du coup l'être le plus fort de tout l'univers de One Piece. C'est ce que certains pensent réellement. C'est un point de vue. Nous, et je parlerai plus pour moi personnellement, mais si je sais que le frérot partage cet avis-là, on n'y croit pas du tout. Ça n'a pas de sens. Et c'est surtout la cohérence dans l'œuvre. Si jamais, c'est l'exemple caricatural au possible. Et j'imagine Kaido sur une île, tout seul, Kaido sur une île, tout seul, en train de se chier dessus, et la marine qui se dit, bah, envoyez des vice-amiraux, envoyez pour le capturer, oui. Mais non, c'est pas vrai, c'est impossible. Comme pour Big Mom, comme pour Barbe Blanche. Il n'y a aucun univers où la marine décide d'envoyer pour capturer Barbe Blanche, qui est seule sur une île, juste des vice-amiraux. Ça n'a aucun sens, en fait. Je vois pas l'intérêt. Et c'est ça le problème que je rencontre. C'est plus dans l'explication de certains choix. Et pareil pour Mihawk, quand il dit je vais voir la différence qui nous sépare. Je suis désolé, moi, il n'y a aucun monde où mon cerveau il accepte que le fait qu'il parle 2 mètres. Non, il veut savoir la distance en mètres qu'il est sépare. Non, ça n'a aucun sens. Il est géomètre, le machin, maintenant. Ça. Et encore, là, tu vas vraiment J'ai pas compris, quoi. Tu vas vraiment... Là, pour l'instant, on n'est que dans la temporalité du chapitre. Dans la temporalité du chapitre, jamais de la vie, t'as King qui va dire à Kaido, putain, il y a Huzu devant, en plus, il a un petit couteau. Fais gaffe, il m'a mis tu vois qui dérote dedans. Il y a un monde où il va te fumer. Non, mais les mecs, un peu de sérieux. C'est pas sérieux. Non. En fait, on parlera de Mihawk en détail avec toutes ces casseroles quand on verra Mihawk. Là, actuellement, on n'est que à l'instant T au niveau de la temporalité. Enfin, au bout d'un moment, c'est simple. Kaido, tu le verrais se faire balafrer sa gueule par Barbe Noire sans Yami. On va descendre. Rayleigh vieux. Kizaru, il l'a vu, il a bégayé, il a préféré capturer 500 pirates. Tu verrais Rayleigh vieux se faire péter la gueule par un Barbe Noire sans Yami? Vous voulez descendre? On va descendre. Tu verrais, je sais pas moi, Zoro, actuel, se faire péter la gueule par Barbe Noire sans Yami? On va descendre encore. Jack, il s'est pris une armée de Sulong. Tu verrais Jack se faire péter la gueule par Barbe Noire sans Yami? Vous pouvez jouer comme ça pendant 3 heures, les mecs. Hein. Il s'agirait d'arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein.
Bon, allez, on va s'arrêter là avant que... Voilà, on a bien rigolé, mais bon. Écoute, je te propose de terminer tranquillement. On peut terminer avec, Allez. du coup, Loki et Ida, enfin, même pas a priori, qui s'est fait empoisonner par une espèce d'enculé. Ce peuple est vraiment... Ça lui vient pas à l'esprit de se dire, putain... Peut-être que je suis en train de faire un truc de fou. C'est pas normal d'empoisonner la femme du roi. Il est empoisonné et il est content de lui. Il est fier. Ma seule et unique mère. C'est beau, mais vas-y, les géants, frérot, il y a trop... Et en fait, il y a trop de déchets chez eux. On n'en connaît pas beaucoup des géants. Parce qu'à la limite, tu me dis, il y a que lui, c'est un déchet. Mais derrière, tout le monde rigole. Tout le monde rigole derrière lui. Il y a pas que lui qui rigole. Hein. Donc c'est normal que Loki câble et il brûle le village. Ouais, Loki, il est méchant, il brûle des villages, espèce de con. Tout le monde est content, tout le monde est complice. Moi, je suis terrifié, frérot. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est terrifiant. Les géants en tant que tels, on n'a pas eu un clan, un tribu, un élément qui nous fait kiffer en se disant putain c'est des monstres. Oh putain. Non, en fait c'est vrai qu'on rencontre pas des géants qui nous font rêver. Ça c'est certain. Je peux pas te dire actuellement, sors-moi un groupe, même ça, un nom de géants qui te fait kiffer depuis le début. J'en ai pas. Même au moment de la famine, ils ont commencé à s'entretuer entre eux, à faire la guerre. Et du coup, c'est Harald qui a créé des routes entre les villages pour qu'il y ait du commerce et que du coup, les massacres intestinales entre Elbafiens s'arrêtent, ou en tout cas se diminuent grandement. Donc non, c'est pas un peuple très intelligent, en tout cas, c'est pas un peuple foufou. Et c'est pas un peuple qui nous fait rêver pour l'instant. Et c'est vrai que pour l'instant, j'arrive pas à comprendre en quoi ce peuple-là, c'est si tu t'allies avec eux, bah ça y est, t'as gagné le game, quoi. Parce qu'ils nous ont pas vendu du rêve pour l'instant. Donc est-ce qu'on n'a pas tout vu? Est-ce que ta théorie comme quoi il y a des géants encore extrêmement puissants qu'on ne connaît pas va prendre forme ou pas? Je saurais pas te dire, mon frérot. Mais oui, ça nous vend pas du rêve. Après, la scène, encore plus avec la version officielle, moi j'ai l'impression que Ida elle est en train de mourir, ça y est, part, c'est trop tard. Elle est en train de canner. Et en parallèle qu'elle meurt, tu vois la phrase d'Harald qui est vachement belle où il dit qu'en fait, Ida, c'est ma seule et unique mère. Tu vois, c'est encore plus violent que la trad du jeudi, je trouve. C'est encore plus beau, c'est encore plus clair, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est sa seule et unique daronne, il la considère. Ça rend le personnage de Loki beaucoup plus humain et beaucoup plus touchant. Même si on le savait déjà, avec le lien qu'il avait avec les animaux et avec certaines actions qu'il avait comiques, finalement, c'était un gars qui parlait beaucoup, mais qui était bon au fond. Là, on a la confirmation absolue. Il a brûlé un village de merde par amour pour la femme qu'il considère comme sa mère. Et c'est plutôt beau. C'est plutôt beau. Le personnage de Loki, il est incroyable. Je pense qu'on peut que s'attacher à ce personnage-là, on peut que le kiffer. Et je pense qu'on a tous hâte de voir Loki dans le... Un des éléments qui me donne envie de retourner dans le présent, perso, c'est Loki. Loki me hype plus dans le présent que Imu sur Elbaf. Ouais. Je comprends. Je suis pas de cet avis vu que Imu a un potentiel de pouvoir de malade mental vu qu'on parle de trucs démoniaques et tout. Pour mais moi, je c'est comprends. pas Imu. Pour moi, c'est Imu bridé de fou. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, je Moi, comprends. je reste sur ma théorie que, tu vois, c'est Imu version bridée de fou malade, quoi. Ok, ça marche. T'as tout dit. Le côté, ouais, c'est vrai que c'est beau. Et t'as le côté, bien sûr, de l'histoire, ouais, le méchant Loki qui en fait brûlait tout. Bon, le mec, on voit bien que... C'est quoi qui est censé être la réaction normale si vous êtes Loki? Il y a un mec, il arrive avec tous les villageois. Oui, bonjour Loki, on l'a empoisonné. Cette grosse conne. On l'a empoisonné, elle va crever. Évidemment que tu brûles tout. Enfin, voilà. Bah écoute, je te propose qu'on termine tranquillement avec nos attentes et nos envies pour le prochain chapitre. Ça te va, mon frérot? Allez. Mon ref. Bah écoute, moi en termes d'attente, Shanks. Hein. J'ai pas d'attente particulière. On n'est plus sur God Valley où on peut avoir 1001 événements différents, 1001 combats. Là, pour le coup, je veux avoir du Shanks. Maintenant, avoir plus d'infos, parce que mine de rien, t'as raison. Hein. Il a skip la balafre avec Barbe Noire. On aurait pu l'avoir. Hein. Au moins une petite case, tu vois? Au moins une petite case. Rien. Maintenant, en attente, en termes de combat, bien évidemment, Shanks contre Mihawk. C'est le seul mec qui le combattait et qu'on connaît. Et le plus important, Shanks contre Loki. Parce que mine de rien, Shanks l'a battu quand Shanks avait 33 ans. Donc je pense qu'il y a un monde où on a un chapitre où ce sera plutôt rapide. Mais en fait, le problème, c'est que le Shanks contre Loki, ça raconte 1000 choses. Mais Shanks contre Mihawk, ça raconte rien. Ok, il combattait Mihawk, on sait depuis 20 ans qu'il combattait Mihawk à l'époque où il pue la merde. Ça raconte quoi? Pas grand chose. Je parle scénaristiquement parlant et je parle en termes d'écriture pure. C'est quoi l'intérêt? La balafre de Barbe Noire représente beaucoup plus de choses, on l'a pas vu. Donc c'est quoi l'intérêt de le voir combattre? Écoute, on verra, mais bon, en tout cas, ça reste quand même une attente, ça peut être pas mal. C'est au moins qu'on le voit, quoi. Au moins qu'on voit Mihawk. Mais le plus important, bien évidemment, c'est Shanks contre Loki. Hein. Le reste, je sais pas ce que t'en penses, mais en termes d'attente, ouais. Des bonnes attentes, mon frérot. J'espère qu'on les aura. Je suis d'accord avec toi sur les attentes avec Mihawk aussi. Ça peut être grave intéressant, un petit clin d'œil sympa. Ça peut être grave cool.
et d'avoir juste une case, enfin, avec Mihawk versus Shanks, ce serait grave badass, ce serait cool, ce serait kiffant. Mais personnellement, ce que j'attends, c'est des réponses, et surtout qu'on commence à avoir des réponses, j'ai l'impression, qui vont beaucoup décevoir, énormément décevoir. Parce que rappelle-toi, quand on avait vu la scène de Harald se faire poignarder par ces gars-là, il y en a qui pensaient qu'il était sous domi et tout, et dans le dessin, dans la croche, je disais, moi, je pense pas, parce que ça a l'air en fait d'être juste sa moustache et ses épaulettes, et donc il a pas l'air d'être sous forme démoniaque. Et en fait, là, on commence à nous raconter qu'il y a des. Je pense vraiment encore qu'on est sur une tragédie. Et je pense que la fin d'Harald sera extrêmement tragique. Et qu'en fait, il a pas du tout été Domi Riverchi ou quoi que ce soit. Je pense que malheureusement, il a été tué par les siens. Et je pense que son souhait de rejoindre le gouvernement mondial, c'est pas forcément un souhait collégial au sein des soldats, au sein des géants. Et là, on voit les dissonances parce qu'ils ont tué sa femme, hein, quand même, ils ont empoisonné sa femme. C'est des géants qui ont empoisonné sa femme. Ou quand ils se disent Harald, il a merdé, c'est parce qu'en fait, Harald, il a pas su contrôler son peuple et Harald s'est fait tuer, en fait. Et c'est rien que ça, c'est la merde. Rien que ça, c'est Harald a merdé, en fait. Parce que c'était le roi qu'il contrôlait. Et en fait, ça rentre ça donne une explication à tout. À tout. Et c'est simple. Et peut-être parce que c'est simple, les gens vont pas aimer. Mais en gros, quand ils te disent Harald a merdé, il a merdé grave, c'est parce qu'en fait, Harald n'a pas su contrôler les siens et que maintenant, pour pouvoir Oh contrôler le putain, peuple, j'ai eu ils sont l'idée obligés de pendant que faire tu ça. parlais. Ouais. Ah. Et J'ai que eu la du coup, vision. Pendant que tu parlais, j'ai eu la vision. Putain, mais ouais. Pendant qu'ils, Incroyable. en fait, ils sont obligés du coup maintenant de faire ce qu'ils font là tout de suite avec le Domi Riverchi, l'attaque qu'ils font sur les bas pour contrôler les géants, parce que c'était la première fois, comme le dit Imu, qu'ils trouvent un roi aussi facilement manipulable. Et donc en fait, ce roi allait pour eux leur offrir Ouais. Elbaf. Ouais. Et finalement, ça a été échoué parce qu'en fait, il a été tué par les siens parce que les siens ont refusé ce qu'il est devenu. Et donc, ont refusé et l'ont tué. Et en fait, tous les soldats qui l'ont tué, ce sont vraiment des soldats qui l'ont planté sous ordre de certains dirigeants, sous ordre de personnes qu'on avait vues un peu en noir en fond. Et en fait, c'est possible la tragédie, elle est horrible. Il a tout donné, il a tout sacrifié. Il était loin de ses proches, il a perdu la femme qu'il aimait, il a tout perdu, il a perdu son meilleur ami. Et derrière, il s'est fait tuer par ce propre peuple. Et du coup, ça expliquerait tout, en fait. Ça expliquerait les phrases, ça expliquerait tout. Ouais. Pendant que tu parlais, putain, j'ai eu la vision. Je me suis dit, putain, mais oui. T'as deux options, mais du coup, ce serait vraiment une dinguerie. Parce que quand on disait, moi-même, quand je disais Vini, semaine dernière par rapport à Harald, je disais peut-être que quand ils disent il a tout gâché, en fait, il a tout gâché, il a fait un truc de fou par rapport au GM. Mais en fait, là où j'ai été terrifié plus tard, c'est qu'il y a un monde où en fait, il a tout gâché, c'est peut-être que son peuple, plus entre guillemets un peuple de guerriers. Mais ce truc-là est terrible. C'est en fait, il est mort et du coup, ils ont perdu le truc. Mais en fait, on en vient toujours à la même problématique, la véritable puissance des géants. Maintenant, imagine-toi à la fin du chapitre, c'est le début de la fin d'Harald. Voilà, et du coup, on pourrait voir la puissance d'Elbaf. Shanks versus Loki, on peut vraiment avoir un chapitre complet de ouf. Hein. Un vrai chapitre complet, un chapitre archi fou pour terminer ce flashback. Et mine de rien, bientôt 6 mois qu'on n'a pas vu Luffy et les autres. Hein. Bah, je pense que je l'avais dit la dernière fois. Là, je vais le redire. Je pense dans 2-3 chapitres, c'est fini. Ça fait 20 chapitres. Alors, dans 2 chapitres, on était au tout début d'Elbaf, au tout début de God Valley. Ouais, dans 2 chapitres, c'est bon, il y a Xebec qui meurt et après, c'est fini. On était au début d'East Oui. Blue. Ouais, dans 2-3 chapitres. Je me dis qu'en fait, ça peut être ça. Je me dis que finalement, en fait, il a merdé, ça peut être ça. Parce que ça serait cohérent. Et le fait qu'il se fasse tuer par les siens, ça serait une tragédie absolue. Bon, bah écoute, très bonne cross guild, mon frérot. J'ai kiffé. Comme d'habitude, mon frérot. Merci. T'as kiffé ? Merci pour l'invite, mon ref. Comme toujours, mon ref. Allez, Toujours. ça fait plaisir. J'espère, mes amis, que vous avez kiffé cette cross guild en ma compagnie, en la compagnie de ce